Bonjour chers Verseaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitif pour le mois de novembre 2020. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour le retard à monter mes vidéos et à les faire. J'étais très occupée sur le plan de travail, alors j'ai pas eu le temps pour moi. Là, j'ai cette fin de semaine, j'ai un peu de temps, alors j'espère de pouvoir tous les faire. Voilà, on est rendu au vôtre. Ce que j'ai fait, je vais avoir trois messages des arcanes. Trois messages de cartes d'oracle, dont le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmen Salerno. Il y a les cartes des secrets des anges de Jackie Newcomb. Et puis, il y a aussi les cartes des archanges et des pierres précieuses protectrices de Margaret Ann Limbo. Voilà. Alors, on va commencer avec vos messages là, pour vous, gang de chanceux. Vous avez bénédiction ici, je vais vous lire ce qui est écrit. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. C'est beau, hein? Alors, celui de les cartes des secrets des anges. Ceci est le vôtre. C'est la carte numéro 43. Je vais vous lire en bas et puis je vais vous donner lire le petit passage qu'il y a à l'intérieur. C'est écrit « Prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres ». Alors, 43, ici, c'est un message canalisé, message des anges qui a été canalisé par Jackie Newcomb. Alors, on va voir ce qu'ils ont dit à propos de cette carte-là. Est-ce que tout va bien dans votre monde? Vous sentez-vous bien? Nous, vos anges, tenons à vous plus que vous ne saurez jamais. Nous savons que vous êtes occupés et que vous vous préoccupez du sort des autres. N'oubliez pas toutefois de prendre également soin de vous-même. Mangez bien, dormez bien et aimez-vous autant que vous aimez votre famille et vos proches. Vos besoins sont également importants. Vous voyez, il faut penser à nous des fois, là. Des fois, on est tellement occupé à s'occuper des autres qu'on se néglige nous-mêmes. Bon, le troisième qui est sorti pour vous. Alors, sur un côté, c'est une pierre ou un cristal qui serait bien pour vous pour le mois. Et puis, de l'autre côté, ce sont des petites pensées. Sur celle-là, c'est de l'archange Ariel. L'archange Ariel, c'est des pensées qui viennent de cet archange-là que l'archange voudrait que vous vous disiez. OK? La pierre, c'est la calcite dorée. Je vais vous lire ce qui est écrit ici. Avez-vous l'impression d'accomplir le but de votre âme? Connaissez-vous vos véritables forces? Il est temps de devenir la personne que vous voulez vraiment être. Alignez-vous sur la force de votre estime personnelle et actualisez votre plein potentiel. Vivez vos rêves et vos désirs et irradiez votre excellence. Bon, les pensées que l'archange Ariel voudrait que vous répétiez, là, c'est « Je peux sans crainte faire rayonner ma lumière de tout son éclat, excusez, de tout son éclat. J'ai confiance en moi. Je reconnais ma valeur personnelle. Il m'est facile de fixer mes limites. » Ça, c'est pas facile, hein, de mettre nos limites. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de difficultés à mettre mes limites. Ma lumière intérieure brille. J'ai le courage d'être tout ce que je peux faire. Je peux être, excusez, mon Dieu. Moi, je suis fatiguée, tant que je me couche bientôt, hein, j'imagine. Alors, on va commencer votre tirage. Je vois la première carte qui sort pour vous, pour le mois de novembre, c'est la carte de la Lune. La Lune, c'est une carte qui démontre l'intuition. Alors, quand cette carte-là, ça peut vouloir dire que certains d'entre vous allaient avoir
vous allez remarquer que votre intuition est un peu plus présente qu'habituellement, OK? Puis remarquez vers la nouvelle lune, ça va peut-être être euh, encore plus fort, peut-être même durant les éclipses, parce qu'il y a des éclipses qui commencent à la fin novembre. Les premières éclipses seront en Gémeaux. Alors, c'est ça. Euh, la Lune peut aussi montrer qu'on est un peu, on ne sait pas quoi faire, on a plein de choses, et puis on ne sait pas par où commencer premier. C'est comme un genre de, vous voyez le 3, je ne sais pas si vous voyez comme faux, là, le 3 visages, 2 sur le côté, un en devant, c'est pareil comme le chien, il y a trois têtes, hein? Alors, on ne sait pas par où se brancher, on sait pas, on se sent un peu éparpillé, lunatique un peu, là, parce que, tu sais, on a plein de choses, puis comme, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Je me suis sentie comme ça la semaine dernière, moi. En tout cas, ça se pourrait que certains d'entre vous vous sentiez de même, OK, au début du mois de novembre. Mais sachez que les anges, vos anges personnels, parce qu'on a tous au moins un ange personnel avec nous, sont là pour vous aider à faire le nettoyage, le grand nettoyage intérieur. Hein. Vous savez qu'il y a des grandes transformations qui se passent à travers la planète. On passe toute la gang à travers ça. Alors, ça vient sortir des choses qui étaient enfouies hein, au plus profond de nous. On ignorait probablement que c'était là, mais c'est dérangeant. Hein. Mais vous voyez l'ange qui est en haut ici, là? L'ange qui est là. Hein? Tu es en train de faire sortir les petites bébites, les insectes qui sont à l'intérieur de nous. Là, c'est un coffre, qu'elle a ouvert le coffre, puis les bébites, ils sortent toutes, là, hein, elles s'envolent. Alors, c'est ça, ils sont en train de faire envoler, les anges sont en train de faire travailler pour faire sortir les choses enfouies à l'intérieur de nous afin on se sente un peu plus léger. Ça tombe bien parce que, je veux dire, vous savez, la Terre est en train de s'élever en vibration. En 2021, là, tout le monde parle de la nouvelle Terre, là, c'est ça, là. On est en train de s'élever en vibration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi, vous voyez, aux infos, là, les choses qui se passent, là, la violence, tout ça, l'ombre n'aime pas ça. Hein. L'ombre n'aime pas la lumière, que la lumière prenne beaucoup plus de place dans le monde. Alors ça dérange l'ombre. Alors c'est comme une façon de se manifester, mais il faut pas s'empêcher de faire des choses là, à cause de ça. Vous voyez, protégez-vous et puis, tu sais, allez continuer à faire vos affaires à chaque jour et puis, tu sais, ayez la foi que tout sera bien. Puis envoyez de l'amour. Moi, j'envoie de l'amour et puis la paix à la terre quand j'entends parler de choses comme ça. Je suis pas capable de regarder les infos, c'est trop, je trouve ça trop lourd, c'est trop de négatif. Il n'y a pas assez de positif dans les nouvelles. Puis il y en a beaucoup de choses positives qui se passent, mais c'est une façon pour eux d'avoir des gens qui vont regarder ça parce que on est attirés. Les gens sont attirés vers les choses négatives, ben, pas pour les faire, là, mais ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, là, comme la situation qui se passe là, depuis le début de l'année à travers le monde. Il y a des gens qui sont cloués à la télévision en train de regarder là, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qui se passe. Protégez-vous et continuez à vivre votre vie. C'est, quand on porte notre attention sur des choses négatives, ça ne nous aide pas parce que ça nous attire de l'angoisse. Parce que aussi, la lune, c'est une carte d'angoisse aussi. Hein? Pour ça, je disais lunatique, là, c'est une carte de grande angoisse. Alors, si c'est vous, si vous êtes angoissé, arrêtez de regarder les nouvelles, arrêtez de regarder les infos. Euh, Limitez-vous à 5 minutes là, lorsqu'ils font tu sais, puis se fermer la télé, passez pas votre temps devant la télé, puis parler de ça tout le temps, parce que ça, tu
sais, vous l'amplifiez dans votre vie, puis c'est pas bon pour vous. OK? Je vois que vous allez, ce mois-ci, plusieurs d'entre vous, allez avoir un nouveau départ sur un sujet en particulier. Ça pourrait être sur le plan de travail, ça pourrait être sur le plan amoureux, ça pourrait être sur le plan, sur n'importe quel plan. Alors, c'est un tirage général. Prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le laissez là. Hein? Il y a des messages qui vont venir vous chercher, puis il y en a que non. Alors, c'est ça. Vous prenez ceux qui vibrent avec vous, puis ceux qui ne vibrent pas, ben, laissez-les là. Et puis, je vous inviterai aussi à aller voir les vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que des fois, on a une partie du message dans chacun des vidéos. OK? Vous êtes, comme je disais, le fou, c'est un nouveau départ. C'est juste à côté du battleur. Vous voyez, le battleur ou un autre nom qui est associé à cette carte, c'est le magicien. Lorsque le battleur sort dans un tirage, pour moi, là, ça veut dire, là, faites attention à vos pensées parce que vous manifestez très rapidement ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Alors, on revient encore avec les infos négatives. Tenez loin. Tu sais, vous êtes un signe d'air, là. C'est très facile pour les signes d'air de se laisser emporter par les pensées. Tu sais, c'est les pensées qui sont votre faiblesse, autant que les signes de terre comme moi, c'est tout ce qui est matériel qui est la faiblesse. Les signes d'eau, bien, c'est tout ce qui est émotionnel. Vous voyez, on a tous nos forces puis nos faiblesses. On a nos forces, autant qu'on a de faiblesses, on a de force. Il y a toujours un équilibre là-dedans, mais il faut garder l'équilibre. Ne vous laissez pas déséquilibrer dans ça. Mais quand je vais revenir au battleur, toutes les fois que le battleur ou le magicien sort dans un tirage, il faut faire très attention à nos pensées et à nos émotions parce que ça veut dire qu'on manifeste presque instantanément ce qu'on ressent et ce sur quoi on porte notre attention. Alors, faites très attention. Là, le battleur est juste à côté du fou. Alors, ça veut dire que vous avez tous les outils nécessaires pour, voyons, réussir votre nouveau départ, OK? Ne vous mettez pas des idées, ne vous mettez pas des blocages. Laissez pas votre mental mettre des blocages sur vos succès en s'auto... tu sais, des fois, on est là, ah, je suis pas assez bonne, je suis pas assez... je suis pas assez intelligente, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Tu sais, vous vous bloquez quand vous faites ça. Puis faites pas ça. Parce que ça va manifester les choses qui vont vous garder dans cet état d'âme-là, puis vous ne voulez pas ça, mes chers Verseaux. Moi, je veux le succès pour vous, puis vous aussi. Puis il est là, le succès. Vous me démontrer par la prochaine carte, la force. Oui, vous avez la force et le courage de passer à travers n'importe quelle embûche, mes chers Verseaux. La force, c'est une carte de victoire. Hein? Regardez le trou qui est en arrière ici. Moi, je trouve que ça donne une forme de cœur. Alors, la force, là, c'est pas avec la force physique, c'est avec la force intérieure, notre cœur, l'amour qu'on a pour nous. Hein, on peut vaincre n'importe quel obstacle. J'ai l'impression que c'est peut-être au travail pour plusieurs d'entre vous parce qu'on a l'empereur là, qui est ici aussi. L'empereur, ça peut représenter quelqu'un du signe bélier, ça représente les béliers, mais ça peut aussi représenter le travail. Alors, peut-être que ce nouveau départ sur le plan du travail, OK? Mais n'oubliez pas, vous avez tous les outils pour réussir ce nouveau départ-là. Ne vous mettez pas des embûches. Ne laissez pas votre mental vous mettre des embûches. Parce que vous savez, vous êtes des personnes extrêmement intelligentes, OK? Intelligentes. Vous allez pouvoir réussir n'importe quoi, que ce soit sur le plan travail, que ce soit sur le plan monétaire, sur le plan, euh, mettez-vous pas des blocages comme ça, OK? Vous allez récolter, mes chers Verseaux,
L'impératrice, c'est une carte de récolte. On récolte ce que l'on a semé. Alors, tout le bien que vous avez semé au courant de cette année jusqu'à présent, préparez-vous parce que vous allez en récolter les bienfaits et ça va vous apporter un grand équilibre dans votre vie. Que ce soit sur le plan travail, vous allez récolter de belles choses, que ça peut être sur le plan monétaire, peut-être une augmentation salariale. Ça peut être, même avec les temps difficiles qui ont eu lieu au début de l'année, puis qui sont encore là, mais pour le travail, je crois que la plupart des endroits, les commerces sont encore ouverts, là, du moins au Québec, c'est comme ça. Mais on prend les précautions. Mais, tu sais, regardez, là, regardez les belles réussites que vous avez, mes chers Verseaux. Hein? La justice, c'est un signe d'air, hein? C'est comme, on ramène les choses à l'ordre. Hein? S'il y avait un déséquilibre, ça va être rééquilibré dans votre vie ce mois-ci. Ça va super bien aller, OK? Alors, on va aller avec les maisons. Dans la maison de la chance, vous avez le diable, mes chers chanceux. Le diable, là, vous allez dire, ben pourquoi c'est chanceux? Le diable, ça représente quelqu'un qui est signe de Capricorne aussi, là. Mais le diable, quand le diable est dans la maison de la chance, c'est la grande chance. Alors, vous pourriez même gagner à la loterie, là, pour certains d'entre vous, mais vous allez avoir une grande chance ce mois-ci de réussir tout ce que vous allez entreprendre. Alors, ne vous bloquez pas, ne vous coupez pas de vos succès. Allez-y, foncez, mes chers Verseaux. N'ayez pas peur. Tu sais, vous êtes un signe fixe, hein? Les signes fixes n'aiment pas vraiment le changement, mais quand on a une carte comme le fou, comme ça, là, fiez-vous. Fiez-vous à votre intuition, mes chers Verseaux. OK? Allez-y. Foncez dans la vie. Même si c'est quelque chose de complètement nouveau, même si vous n'aimez pas le changement, tu sais, des fois, lorsqu'on est dans le même travail pour maintes et maintes années, là, c'est, tu sais, c'est rendu monotone là, quand on fait la même chose tout le temps. Alors, s'il y a une opportunité de travail, la chance, là, c'est la chance, une opportunité de travail pour un nouveau poste, quelque chose de nouveau à apprendre, foncez, allez-y, n'ayez pas peur. Vous avez la grande force intérieure de réussite. OK? Puis ça le dit si vous avez des nouveaux départs, un nouveau départ, au moins un durant le mois. Grande chance de réussir tout ce que vous allez entreprendre. Puis de grâce, si vous avez une intuition d'aller vous chercher une loterie, je ne vous dis pas de dépenser vos payes sur ça, là, mais si votre intuition vous dit « Ah, c'est quelque chose qui me dit d'aller, ben, allez-y! » On ne sait jamais, écoutez-la, elle est là votre intuition ce mois-ci. Sur le plan amoureux, sentimental, vous avez la tempérance. Alors, la carte de tempérance, l'ange de tempérance, nous dit de prendre son temps. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, prenez votre temps à vous connaître, prenez le temps nécessaire pour aller de l'avant, là. Ne foncez pas trop rapidement dans une nouvelle relation. Si vous êtes déjà dans une relation, puis vous étiez en train de vous demander si vous devriez continuer ou rompre ou quoi que ce soit, Tempérance vous dit de prendre le temps de bien voir les pour et les contre de ça. Hein? Regardez comme elle verse d'une coupe dorée à une coupe argentée, du liquide sans verser une goutte. Alors, c'est d'y aller très lentement et puis de prendre le temps de bien voir les pour et les contre avant de faire une décision drastique. Vous avez un arc-en-ciel ici. Alors, la décision que vous allez prendre, si vous la prenez avec le temps nécessaire de bien analyser, hein, ça va être une très bonne décision que vous allez prendre. Sur le plan de la santé,
Je vois que vous êtes en train de passer, plusieurs d'entre vous passez des grandes transformations. Je suis pas en train de dire vous allez mourir, là. La carte de la mort, c'est de la transformation. Et on est le mois de la transformation au mois de novembre. C'est le mois des scorpions. Les scorpions, c'est le signe de la transformation. Alors, peut-être que plusieurs d'entre vous avez décidé de prendre plus soin de votre corps physique. Sachez que ça va être un grand bienfait pour vous, si c'est le cas. Peut-être que vous allez décider de mieux manger, de faire plus d'exercice, quoi que ce soit. C'est drôle parce que moi, j'ai commencé ça cette semaine, là. Mais moi, je suis pas... On a la même planète, là. Moi, je suis Capricorne, alors moi aussi, c'est Saturne, ma planète. Mais, en tout cas, je vais juste vous dire, votre corps physique, vous allez passer à travers des grandes transformations, puis c'est pour le bien. Pour ceux qui avaient des ennuis physiques, sachez que les choses devraient s'améliorer de plus en plus. Prenez soin de votre corps, hein, c'est le véhicule de votre âme, c'est le temple de votre corps, de votre âme. Alors, prenez-en grand soin, mes chers Verseaux, OK? Puis vous allez voir tous les bienfaits que votre corps peut vous apporter. Sur le plan du travail et autres activités, vous avez la carte du jugement. Le jugement, c'est comme renaître. C'est comme si ce nouveau départ, le fou, là, puis qui pourrait être sur le plan du travail ou sur le plan amoureux, quoi que ce soit, c'est comme si ce nouveau départ réveille des vieux fantômes du passé. Vous voyez ici, il y a des fantômes, là. Alors, j'ai l'impression que je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas des fantômes. C'est comme des momies qui sortent de leur. Vous voyez? C'est des affaires du passé qui refont surface. J'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de nettoyage intérieur. C'est normal, hein? Tout le monde passe à travers ça, là, avec en ce moment, dans le signe du Capricorne, il y a Pluton, qui est la planète de transformation. Il y a Saturne, qui est la planète de restriction, notre planète, à vous et moi, mais à tous les Verseaux, à tous les Capricornes. Et puis, il y a aussi Jupiter qui donne de l'ampleur aux énergies de ces deux planètes-là. Alors, tu sais, des fois, c'est pas facile, les choses qui refont surface, qu'il faut... Bon Dieu, pourquoi je pense à ça? Ça n'a pas de bon sens. Mais il y a une raison pour ça. C'est parce que vous l'avez enfoui, parce que vous ne voulez pas faire face. Mais là, vous n'aurez pas le choix. Parce que si c'est au travail, si le nouveau travail, disons que si vous commencez un nouveau travail, ça va peut-être ressurgir des événements du passé que vous auriez peut-être vécu, peut-être même 20 ans passés, 30 ans passés, là, ou peut-être même d'une vie antérieure. Tu sais, des fois, on traîne des choses d'une vie antérieure, puis on s'en rend pas compte. Nos peurs, tu sais, comme il y en a qui ont peur de l'eau, mais si jamais arrivait rien dans l'eau, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi que vous avez peur de l'eau? Bien, c'est probablement à cause d'un événement d'une vie antérieure. Il y a le feu, il y a le... Tu sais, comme, c'est toutes sortes d'affaires comme ça. Mais ici, c'est dans la maison du travail et des autres activités. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être relatif à votre travail, qu'il y a des fantômes du passé là, qui refont surface, puis vous allez devoir faire un grand nettoyage. Ça va vous apporter une grande guérison. Regardez, il y a un caducée ici. Puis le 20, là, c'est l'avant-dernière carte du tarot majeur. Et puis, ça nous dit que, ben, si on a presque complété le premier cycle pour un événement, disons, la prochaine carte, c'est le monde. Puis c'est la carte d'un miracle. C'est la carte... le monde, c'est la carte du miracle. C'est la carte des grandes bénédictions qui s'en viennent pour nous. Elle n'est pas sortie, cette carte-là, pour vous, tout de suite. Ça va peut-être sortir au mois de décembre, j'ai aucune idée. Je m'en souviendrai probablement pas rendu au mois de décembre pour faire ça, avec tous les tirages que je fais, mais en tout cas, c'est juste ça, là. Tu sais, comme le jugement, là, préparez-vous. C'est pas rien de mal, là. C'est juste que, tu sais, ben voyons donc, pourquoi je pense à lui? Ça fait 30 ans de ça, ou, tu sais, comme, vous allez penser à certaines affaires, puis là, vous allez l'associer dans votre tête. Ah, ben oui, je suis plus comme ça maintenant, là. Vous allez vous remarquer que vous avez évolué, mes chers. Vous avez évolué, vous allez être très fiers de vous, parce que vous n'êtes pas la même personne que vous étiez des années passées. OK? On a tous évolué. La surprise du mois. Vous avez le chariot. La surprise, le chariot, ça représente prendre le contrôle de notre vie. Vous voyez, il y a un cheval blanc, un cheval noir. Ça représente l'ombre et la lumière. Ça représente aussi
Ça peut représenter pour certains d'entre vous un déménagement. Alors, ça se peut que ça soit parce que c'est dans la surprise, c'est peut-être, vous allez peut-être devoir déménager, puis vous attendiez pas à le faire, mais tu sais, des fois, lorsqu'on est locataire, puis disons qu'un édifice est à vendre, et puis il est acheté par un individu qui veut y aménager, vous n'aurez pas le choix de déménager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est imprévu. C'est quelque chose comme ça, là. Mais le chariot, c'est une énergie très rapide. Alors, c'est quelque chose de très rapide qui va se passer avec vous ce mois-ci. C'est une surprise. Ça peut être autant sur le plan travail, sur le plan intuition, peut-être même, là. Peut-être aux éclipses, vous allez commencer, ça ne veut pas dire que ça va arriver, là, mais peut-être que vous allez commencer à voir des défunts avec vos yeux physiques, si vous ne le faites pas déjà durant le temps des éclipses. Parce que durant le temps des éclipses, le voile s'amincit. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aux éclipses du printemps. Alors, le voile s'amincit, j'ai commencé à voir des défunts. J'en ai vu où est-ce que je travaillais. Ça y arrivait avec les clients dans le magasin. Et j'y voyais pour peut-être 2-3 secondes, mais je savais que c'était pour le client et je savais instinctivement qu'il fallait que je dise quelque chose de spécifique aux personnes. Il y en a même un qui est apparu chez moi. Je savais que c'était pour mon propriétaire. C'est fou, ça, là. Vous voyez, puis, en tout cas, ça n'a pas rien d'épeurant, mais moi, j'ai demandé aux anges que si j'étais prête à voir ou à ressentir ou avoir plus sur le plan d'intuition, j'étais prête d'y aller de l'avant, mais d'y aller en douceur avec moi parce que je voulais pas voir rien d'épeurant, d'ombre. Je voulais juste voir tu sais, des messages de lumière puis tout ça. Alors, c'est ça. Moi, puis j'ai pas eu peur une fois avec les défunts que j'ai vus durant le temps des éclipses au printemps. Je sais pas si ça va continuer à l'automne. On verra quand ça va commencer à la fin novembre. Mais en tout cas, hein, c'est tout pour le bon. Alors, c'est un nouveau départ, mais c'est une énergie très rapide, OK? Vous allez devoir apprendre à garder l'équilibre, hein, parce que c'est l'équilibre aussi, hein? Comme vous l'avez aussi dans voyons, oui, la justice, c'est l'équilibre. Vous voyez, le noir et le blanc encore. Alors, c'est l'équilibre, garder l'équilibre avec la situation pressante qui va arriver, la surprise du mois, OK? Alors, c'était votre tirage pour le mois de novembre. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à aimer la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'aime ça faire ça chaque mois pour tout le monde, là. C'est juste dommage que j'ai dû le faire un peu plus tard ce mois-ci, mais que voulez-vous? Alors, j'espère vous revoir le mois prochain, mes chers Verseaux. Portez-vous bien et puis à la prochaine. Bye bye, je vous aime.